Voilà, alors je suis arrivé, et j'ai pris la tenue bariolée comme les autres n'avaient pas. On travaillait avec le commando travaillait avec les parents. Bon, c'était un peu la douche, la garde tout de suite, et puis, mais je ne suis pas parti tout de suite en opération. J'ai fait déposer des mines, ça n'a pas été. Arrive au bout de 15 jours, 3 semaines, un lieutenant qui a mal fini peut-être, mais qui a été un peu mon sauveur à une époque, et que je lui dis que j'étais séminariste, et puis favorisé pour être instituteur du village. Le village qui était à 1 kilomètre, entouré de barbelés, et gardé par les militaires. Il y avait un militaire qui avait commencé déjà, qui avait fait déjà l'école, et qui avait l'acquis, un gars de Bretagne, un breton. Alors j'avais sa classe du collège, il y avait 35 gamins qui étaient déjà dégrossis. Ils savaient à peu près le cours préparatoire, quoi, CP, quoi. Mais il y en avait de 14 ans, hein. C'était qu'il y avait une école très pratique, apprendre à compter, apprendre à écrire d'abord, tenir un stylo, tenir à écrire. C'était toute une histoire. Après, j'ai pris une autre classe de 50 de plus. C'était le matin les uns et l'après-midi l'autre. Mais dire que l'école, c'est pas demain, mais c'est après-demain, il fallait le dire en kabyle, c'est la skatamtit, ou alors faire des carreaux. Aujourd'hui, c'est là. Alors, puis bon, je n'ai pas appris suffisamment, mais j'ai appris phonétiquement. J'ai encore mon carnet que j'ai retrouvé, que j'ai là, phonétiquement, pour parler, pour apprendre des mots et les répéter, mais écrit phonétiquement en kabyle. Mais il y a quelques mots qui changent. Mais il y a des choses complètement... le chien, on dit un kleps, c'est du français, le kleps. Et en kabyle, c'est arkejoul. Parce que j'étais à la limite de la Kabylie, qui était déjà presque... c'est la fin de la Kabylie, quoi. C'est pas Tizi Ouzou qui est le cœur. J'étais au sud. Alors il y avait des influences arabes. Alors j'ai appris le kabyle et l'arabe, mais c'est plutôt le kabyle qui me dominait dans le village. Alors j'ai fait l'école pendant... bon, le lieutenant a voulu que l'école soit dans le village et que les élèves ne viennent pas au poste, parce qu'au départ, je faisais l'école près du poste militaire. Les enfants, ils faisaient 800 mètres pour venir au village, chez les militaires. Et le lieutenant qui voulait vraiment jouer Algérie française, c'est un OAS 100%, il en est mort de ça, et il a voulu qu'on fasse une école dans le village, avec une harka, parce qu'il y avait des harkis qui étaient dans le commando, et la harka, une quinzaine d'hommes harkis, gardaient le village, et c'était plus... Et puis à côté, on a construit une école, à côté de l'Arca. Harkis, c'est ceux qui étaient embauchés par l'armée française, donc on les payait par mois et ils étaient dans l'armée française, mais c'était des gens du pays. Et ceux qui étaient dans le Djebel, c'était ceux du pays aussi. Et c'est ce qui a fait, c'est ce que j'ai vécu moi, la grande difficulté de toutes mes 2 ans là-bas. Ce lieutenant m'a favorisé pour être responsable du village. J'ai été nommé brigadier et j'avais la charge aussi de faire le recensement du village. Recensement de tous ceux qui y habitaient, et les hommes qui étaient en France. Ils recevaient l'argent des mandats de France, et tout le village, un village de 1200 habitants. Et je suis devenu plus tard, vers la fin, même brigadier chef, pour être responsable de la harka, des harkis. Mais entre-temps, j'ai pu faire l'école, j'avais toujours un pull civil, et quand j'ai logé dans la première nuit que j'ai logé tout seul dans le village kabyle, parce qu'ils ont fait l'école, 2 classes et une petite cabane pour ma chambre. Mais le jour où il a fallu décider à dormir tout seul là, il y avait les harkis, mais c'était harkis, puis à tout moment il y en a un qui disparaissait, qui repartait dans le Djebel, tu vois. Alors, bon, parce que là j'étais moi à la merci des gens, quoi. Là j'étais même pas armé du tout. J'ai fait confiance aux gens, et j'ai gagné leur confiance, et j'en suis heureux et fier, et c'était réciproque. C'est ce qui m'a permis d'y retourner plusieurs fois, les voir à Tilouat,
Après, dans les voyages que j'ai faits, je ne dis pas ça. Parce qu'avec le fameux moustache, là, Hadj, on a beaucoup parlé de religion. Parce que lui, c'était un grand religieux. Et moi, j'allais toujours avouer à prier. Il y avait les jours de prière où ils se mettaient dans le village. Moi, j'étais là. J'étais avec eux. Mais je ne me mettais pas accroupi, je restais. Et puis, il y a des temps, je prenais photo.